Elle a dit à sa belle-mère, akamwambia mama yake mkwe, moi je ne vais pas dormir. mimi sipendi nikalale. Moi je dois travailler. Mimi napasha kutumika. Laisse-moi aller chercher le travail. Niache nini katafute kazi. Malgré que je suis un étranger, Haizuru niko mgeni. mais je dois chercher le travail. Napasha kutafuta kazi. Parce qu'un chrétien c'est le travail. Ndio kama Mkristo ni kazi. Un chrétien ne choisit pas le travail. Mkristo achagulake kazi. Amen. Frère Alingi, azalaka propre. Ndugu anapenda kweke tu safi. Frère photos à chic frère. Ndugu inaomba kabisa tukwe kabisa super. Le prophète dit Jésus n'est pas sale, Jésus il est propre. Yesu yeye haiko uchafu, yeko usafi. Frère, propre bila kitu. Deko kozala propre sa eloko. Frère azana Android ya $200. Ndugu iko na ile simu kabisa ya $200. Ndio neza mwishe, msuba benga ngoni. Yenge yuko leta nini? iPhone. Mais le frère manque même l'offrande. Lakini ndugu kusata sadaka. Il n'a pas même un capital de $10. Hana hata ile biashara ya dola. Il travaille seulement pour les mégas, pour les unités. Anatumika tu juu ya vocha. Ça c'est quelle sorte de chrétien? Ile ule ni Mkristo wa aina gani? Mais un chrétien devrait vendre ce téléphone. Tungesha kuzisha ile simu. Commencer à fabriquer même la farine. Anaanza kutengeneza hata ile. Commencer à vendre même le jus de l'eau. Hata juice hata. Et Dieu bénira cela. Mungu atabariki hiyo. Oui. C'est vrai. Ruth a dit, Ruth akasema, moi, mimi comme la parole a frappé, jinsi neno imepiga, je vais vendre mon téléphone nitauzisha simu yangu et commencer un travail. na kuanza kazi. Elle a dit à sa belle-mère, akamwambia mama yake mkwe, laisse-moi, je te prie. uniache mimi nakusii. Malgré le voyage a été long, Haizuru safari kwa mrefu. mais moi je ne peux pas me reposer. Lakini mimi siwezi kupumzika. Un chrétien ne se repose pas. Kristo apumzikake. Le christianisme, c'est la vie de tous les jours. Ni maisha ya kila siku. Mercredi à l'église, siku ya tatu vendredi à l'église, jeûne, prière. Dans le christianisme, il n'y a pas de repos. Hakuna mapumziko. Oui. Oh, moi je ne veux pas que mes enfants travaillent. Yesipendaki watoto wangu watumike. Bakazi mwana kosamana. Bamisala ezangi tina. Avant que j'avais demandé à ma femme. Juzi niliuliza mke wangu. Esther commençait à vendre le foufou, c'est parti où? Je, Esther alikuwa anauzisha unga, imeenda wapi? C'est parti où? Imeenda wapi? Il faut apprendre nos enfants le travail. Ndio kufundisha watoto wetu kazi. Naomi a dit oui, vas-y. Naomi akasema ndio, wewe chercher le travail. Wewe katafute kazi. Et Ruth na Ruth est allée chercher le travail. Alienda kutafuta kazi. Dieu soutient toujours Mungu anashikilia tu des bonnes causes. Ile mashauku mema. Parce que Dieu voit les motifs et les objectifs. Et si c'est de la part de la parole, Dieu va soutenir cela. Et quand il est parti, maintenant Naomi, elle était rentrée même vue dedans. Elle était au pays de Moab. Pourquoi? Parce qu'elle avait quitté son pays. Et pourtant que son papa, la Bible dit, il était un homme riche et puissant. Et son nom était Boaz. Mais quand Naomi est revenue, on a commencé à le saluer. Il a dit non, laisse-moi, je suis revenu même vite. Et pourtant j'étais parti en abondance. Quand nous quittons la parole, peut-être tout ce que vous aviez, bien aimé, attendez, Dieu va retirer. Comme tu commences à mettre la parole à bout,
Et puis tu as oublié que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne la bonne santé. Attendez seulement. Peut-être ça ne fera pas longtemps. Naomi avait son père. Son nom était Boaz. La Bible le confirme qu'il était un homme riche et puissant. Mais Naomi n'avait pas dit à Ruth qu'il va glaner au champ de Boaz. Mais Ruth est allée chercher le travail comme elle avait des motifs justes. Dieu l'a conduit vers les champs de Boaz. Et en arrivant là-bas, elle s'est rendue compte que les champs appartenaient au Boaz. Qui est Boaz? C'est toujours de la famille de son mari qui était décédé au pays de Moab. Ruth, elle a commencé à glaner. Oh. C'est pourquoi il y a un schéma que j'ai montré ici. Nous avons vu que Boaz, c'est le Seigneur Jésus. Et le champ, c'est le message de l'air. Les moissonneurs là au champ, ce sont les anges. Et qui est Ruth? Ruth, c'est l'église, les croyants. Et glaner, c'est quoi? Glaner signifie prier, jeûner, lire la parole et soutenir la parole. Ruth, arrivée au pays de Juda, elle n'est pas restée sans travail. Elle a commencé à glaner. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prie. La prière, c'est notre essence. Si le diable veut s'accaparer de toi, la première chose qu'il va faire, il va vous ravir d'abord la vie de prière, la vie de venir à l'église. Après cela, vous deviendrez faible. Après, il va marcher sur toi. Quand vous voyez quelqu'un pour prier, ça devient difficile. Le diable a un projet sur cet homme-là, soit sur cette femme. Quand vous voyez quelqu'un venir même à l'église, il commence à donner des raisons. Priez pour lui. Le diable a un projet déjà sur lui. Quand vous voyez quelqu'un, il peut faire toute une semaine sans lire la parole de Dieu, sans jeûner, sans prier. Il faut prier pour lui. Le diable a un projet. Ma sœur, la faiblesse que vous avez là, ce n'est pas toi. Mon frère, ce n'est pas toi. C'est le projet du diable. Le diable a un projet sur toi. Alors je vous recommande ce matin, commencez à glaner dans le champ de bois. Revenez encore dans la vie de prière. Commencez encore à jeûner. Mon frère, ma soeur, prenez le temps de lire la parole. Dieu te bénit, soutenez aussi la parole. Ruth a pris la décision de quitter le monde, de venir dans le message, qui est le champ de bois. Alors elle a dit, Dieu ne m'a pas appelé dans le message pour être un chômeur. Je dois avoir un travail. Je dois glaner. Amen. Dieu bénisse les frères Jean.
Il nous a exhortés ici. Il a dit non. Il y a les bien-aimés. Ils disent non, moi je suis un chrétien. Même si je me présente devant les païens, devant les démons, je vais résister parce que Jésus, et lui, il commençait à résister. Mais il nous a montré que Jésus priait 40 jours, 40 nuits. C'est ce qui faisait que Jésus puisse résister devant les tentations. Jésus lisait la parole. C'est pourquoi il a répondu au diable. Il est écrit. Jésus commençait à clamer. Alors le frère nous a montré que toi et moi, le Saint-Esprit a parlé. Durant toute la semaine, de jeûner une seule journée. Parce que mon jeûne est le mercredi, et le vendredi, c'est 6 et 18. C'est demi-journée. Mais jeûner une seule journée pendant la semaine, nous ne sommes pas capables. Comment est-ce que nous allons résister devant les tentations? Mais je vous dis que c'est lui qui résiste devant les tentations. C'est celui qui clame dans les champs de bois. C'est celui qui prie. Parce que la prière nous donne la puissance, l'autorité de résister devant les tentations, devant les épreuves, devant les démons. Les démons ne tremblent pas à cause des citations. Oh, frère Branham me dit, et vous voyez, non, ici, ça ne va pas. Il y a presque 4-5 pasteurs ici. Ils ont déjà prié, il n'y a pas moyen. Nous étions avec le pasteur Olivier. Et nous sommes partis. Et arrivé là-bas, il y avait des hommes de Dieu qui prenaient les Bibles. Et pasteur, j'ai commencé à faire la scène comme ça. Ça, c'est un livre. Le diable n'a pas peur de ça. Le diable, quand vous prenez ça, vous avalez. Ça devient la vie. C'est ce que le diable va faire. Et nous sommes partis avec le pasteur Olivier. Quand nous sommes entrés seulement dans la parcelle, la sœur m'a pointé, c'est toi qui es venu me mélanger. Elle m'a suivi, j'ai dit au nom de Jésus, elle est tombée. Et l'affaire était terminée. Et les Bibles ont commencé pas. Ils se sont fouillés. Vraiment. Quand vous avez la vie de prière, quand vous jeûnez, vous privez ce corps. Le diable a accès dans ce corps. Quand vous êtes bien, quand vous privez ce corps, le diable n'aura pas accès à ce corps. Il vous faut clamer dans les champs de bois. Les champs de bois, c'est le message. Bois, c'est le Seigneur Jésus. Un homme moissonneur. Qui est cette jeune femme qui prie beaucoup comme ça, qui jeûne, qui a l'humilité, qui est ses frères, qui a l'humilité, qui aime tout le monde, qui ne vit pas dans la vie du péché, qui ne critique pas, qui ne parle pas le matériel de ton maison. Qui est cette jeune femme? Quelle était la réponse de mon soleil? Ils ont donné la réponse. La jeune femme que vous voyez. Et maintenant, c'est Jésus qui demande aux anges sur votre état spirituel. C'est Jésus qui demande maintenant aux anges sur votre vie de prière.
Sur votre vie de gêner. Sur votre vie de lire la parole. Sur votre vie de soutenir la parole. Boaz demande maintenant au moissonneur. Est-ce que elle prie? Il gêne. Il lit la parole. Elle soutient la parole. Qui est cette jeune femme? Quelle était la réponse de mon soleil? C'est Ruth de la Moabite qui est revenu avec Naomi au pays de Moab. Mais nous sommes surpris. Elle est d'abord nouvelle dans l'église. Il vient de croire au message. Mais depuis qu'il a crié, il ne cessait d'absenter aucun jour dans l'église. Il gêne. Il prie, il soutient la parole. Les moissonneurs ont dit, cette jeune femme, depuis qu'elle est venue clamer, elle ne se repose pas. Dans le christianisme, on ne se repose pas. J'ai vu la parole hier et je vais me reposer aujourd'hui. Je vais continuer de vivre encore demain. Le christianisme, c'est la vie de chaque jour. J'ai soutenu la parole hier. Aujourd'hui, même si je ne le soutiens pas, oh Dieu connaît ce que j'ai fait. On nous a enseigné ici que la manne n'était pas mangée 2 jours. La manne tombait pour un seul jour. Si tu cherches à cacher ça, c'est pourri. Si tu as soutenu hier, c'est hier. Nous voulons la vie présente. Nous voulons le témoignage présent. Nous voulons la manière de vivre présent. Alors les moissonneurs ont donné la réponse. Depuis qu'elle a commencé à travailler, elle ne se repose pas. Elle est toujours debout. Elle se repose une fois à la maison. C'est très profond. Amen. Vous écoutez maintenant la réponse des anges au Seigneur Jésus. Si Jésus pouvait demander aux anges, depuis que tu as écrit le message, les anges diront qu'il est toujours debout. C'est ça la question. Sur votre vie de prière, tu es toujours debout. La vie de jeûner, tu es toujours debout. De vivre la parole, tu es toujours debout. De lire la parole, de soutenir, tu es toujours debout. Quelle sera la réponse des anges ce matin? Conformément à nos vies. Si Dieu dit aux anges, va dans Shalom Tabernacle, tu vois le frère terre, la sœur terre, va là-bas. Voyez comment est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il prie, comment est-ce qu'il gère, ce qu'il fait de la parole. S'il est debout, venez me donner les rapports. Quel sera les rapports des anges pour toi? Par mois, tu viens à l'église 4 fois. Si c'est beaucoup, c'est 2 fois par mois. Par mois, tu ne gênes même pas. Tu ne prends même pas 30 minutes. Priez pour le roi des rois. Alors les anges vont donner quel rapport c'est menté pour toi. Alors si nous venons ici, là nous sommes en train de glaner dans le champ de bois. Ta vie de soutenir la parole, ta vie de payer la dîme, tes offrandes même d'amour, qu'est-ce que les anges vont donner comme rapport? Mais les moissonneurs ont dit pour lui, sans hésitation, c'est cette jeune femme, depuis qu'elle est venue ici, depuis qu'elle a crié au message, elle est toujours debout.
Que le soleil frappe au champ, hata jua ipige shambani, elle est toujours debout. yeye anasimama tu. Que les épreuves arrivent, Ajaribu ifike, elle ne quitte pas le message. atoke na ujumbe. Que la pluie arrive, Vula iwe, elle est toujours debout en train de anasimama glacer. tu kwa kuvuna. Même s'il ne travaille pas, Hata kama tumiki, il est toujours debout yeye dans le anasimama message. ndani ya ujumbe. Est-ce que les anges peuvent donner ces rapports ce matin? Malaika pasha leta ile ripoti ya asubuhi leo juu yako. Comme nous sommes ici, Kisu kwa hapa. on peut tromper la parole. Wanapasha danganya kabisa On ili ne peut watu. pas tromper Dieu. Lakini kumdanganya Mungu. Et la conscience. Na ile zamiri, Mon frère, ndugu yangu, ma sœur, moi, les musiciens, les diacres, qu'est-ce que les anges ili wa malaika peuvent donner comme un rapport ce leta matin kama ripoti ya asubuhi ya concernant notre vie kulingana na chrétienne? maisha yetu ya Ukristo. Est-ce que nous sommes debout Je, ou bien nous sommes des chrétiens frontaliers? ama tuko Wakristo wa Quand les mkata, épreuves arrivent, wakati majaribu nous nous yanafika, reculons d'abord. Nous abandonnons le message, tuna ujumbe. même si nous venons, Hata kama mais tunakuja, nous venons seulement tunakuja parce tu. que le frère Tishik va me demander Kama ndugu Chika ataniuliza, pourquoi je n'étais pas à l'église. kwa nini sikuwa kanisani? Mais en venant ici, Lakini kwa kukuja le hapa, message n'a plus de place dans votre vie. ujumbe haina tena nafasi ndani ya moyo Alors wako. si le Saint-Esprit Sasa kama Roho pouvait Mtakatifu circuler la salle ce matin ingependa kuzunguka ndani ya pour chumba donner asubuhi les rapports de kuleta chacun, ripoti ya kila quel mmoja, est le rapport ripoti que gani le Saint-Esprit Roho Mtakatifu va donner pour votre vie spirituelle? italeta juu ya maisha ya kiroho. Mais pour lui, Lakini juu ya Ruta, les moissonneurs ont dit, wale wavunaji wakasema elle travaille anatumika jour et nuit. usiku na mchana, Son repos, ile kupumzika wake c'est dans la maison. ni ndani ya nyumba. Notre repos, Upumziko wetu c'est dans la ni maison. ndani ya nyumba. Tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, Wakati unyakulifu haijawahi kufika, continuez à prier, endelea kuomba, continuez à jeûner, endelea kufunga chakula, continuez à soutenir, endelea kushikilia, continuez à lire la parole. kusoma neno. Notre repos, c'est le repos éternel. Pumziko wa Un milele. jour, Siku les moja difficultés vont terminer. matatizo Les itaisha, maladies ne seront plus là. magonjwa haitakuwa tena. Nous allons nous reposer Pumzika dans la maison de ndani nos ya nyumba pères. ya baba yetu. Ils ont dit rite Nasema dans Ruta sa vie chrétienne. ana maisha ya Ukristo, Elle se repose qui à la maison. anapumzika tu nyumbani. Même si c'est que l'enlèvement aura lieu demain. Hata kama unajua kama unyakulifu itakuwa Moi, je ne kesho, vous prêche pas que l'enlèvement se dit passé. sisi wahubiri kama Non. ule unyakulifu La chapita seule hapana. chose qui nous reste, Jambo moja tukiambiwa c'est tubadilishe. l'enlèvement. Unyakulifu. C'est pourquoi nous venons ici pour nous préparer. Tunatakiwa majia kujitayarisha. Notre repos, Pumziko wetu ça sera quand Jésus viendra wakati Yesu atakuja prendre son épouse kukamata bibi harusi dans le yake. cerf. Ndani ya C'est anga. là que notre repos va commencer. Mais tant que l'enlèvement n'est pas encore là, regardez votre vie spirituelle. Si tu n'es pas debout, prends la décision ce matin d'être debout dans la vie de prière, dans la vie de jeûner, dans la vie de lire la parole, dans la vie de soutenir la parole. Quand tu vois un bien-aimé, il souffre, mais Dieu t'a béni, va l'aider. Et Dieu écrira cela dans ton livre de souvenirs. Quand tu vois quelque chose qui traîne dans l'église, fais ça rapidement. Le Dieu du ciel va écrire cela dans ton livre de souvenirs. Lisons les prophètes, les parents rédemptés. Baba mkombozi Il a prêché en 1960. aliyobiri kwa ile tarehe, Paragraphe 5. kurasa yake 110. Dieu bénisse le Seigneur. Mungu abariki moja. Quand je suis monté sur le messieurs, elle est sortie, elle est allée acheter les chaises. J'ai compris qu'elle est allée acheter. Wakati nilipanda hapa nilielewa nienda hicho La sœur kitu. Benjamin, Dieu te bénisse. Dada Benjamin kwa kubariki. Lisons dans les parents rédemptés. Usome ndani ya baba mkombozi. Paragraphe 5. Prêché en 1960. Iliyobiriwa kwa ile tarehe. Un jour, Siku moja lorsqu'elle était au champ, wakati alikuwa shambani. maintenant, c'est le Seigneur Jésus qui vient aujourd'hui à Hapana kuja Shalom leo. Ndani ya Tabernacle. Shalom Maskani. Vérifiez la sœur, vérifiez les frères. Angalia dada, angalia. Vérifiez les pasteurs, les diacres. Angalia mchungaji wa Aussi, shemani. Dieu va tout mis chez nous. La vie devrait commencer par nous. Maisha ingepasha kuanzia kwetu.
Un jour, siku moja, alors qu'elle était au champ, sasa alikuwa shambani, ce jeune homme riche du nom de Boaz, ule tajiri kwa jina la Boazi, un gouverneur, yeye kabisa alikuwa mshauri wa un nchi homme riche pensant, kabisa, mtu wa mpato, et il a vu, na akaona, quand il a vu, wakati aliona, il tomba amoureux d'elle. yeye kabisa akamutamania, akamupenda. Entrons maintenant dans la récompense des rites. Tunarudi sasa ndani ya malipo ya Rutha. Amen. Sa belle-mère, mama yake mkwe, la découragée au bout du chemin. Comme Orpa est rentré. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai. Là où tu seras enterré, j'y serai aussi. Est arrivé au pays, il a commencé à travailler, à soutenir la parole, à vivre la parole. Mais un jour, tout ce que Dieu a fait, le Dieu du ciel, il a un livre de souvenirs. Et aujourd'hui, c'est ton jour de récompense. Il tomba amoureux d'elle. Il s'est dit qu'elle était une femme merveilleuse. Il aima son caractère. Très profond. Oui. On appelle ça faux d'été. Wanaita hii faux d'été. Basi bafungoli porte église. Walishafungula mlango ya kanisa. Adoration même monsieur bandi. Hata mabudu pia lishaanza tayari. Ndio miroir. Yango miroir huyo. Amen. Dada iko ndani ya shakoshi yake. Mais Boaz, Boaz, quand il est arrivé au champ, wakati alifika shambani, il n'a pas regardé le faux de Dieu. hakuangalia faux d'été. Il n'a pas regardé le cabello. Hakuangalia le kabelo. Il n'a pas regardé la robe. Hakuangalia le kanzu. Mais Lakini il a vu quoi? aliona nini? Une femme merveilleuse. Mwanamke mzuri. Il aima son caractère. Na tabia yake. Amen. Parce qu'on fait ça en beauté. Baada kusalimiane. Dit nos beautés Useme ile urembo wetu ne comptent pas. haihesabiki. C'est nos caractères Ni tabia yetu qui comptent. inahesabika. Moi c'est un mouton c'est kakanano. Mwanamke alizofanya chekaka kwa anasema anakita niko kama askari wala nikosama mbali na pale mbele ya wake unasema olobini si tuko ba mon frère biso kuzaba mongo frère si na kwa reto apika la kichwa obeta ka kwetu batopoki ebe pale biso batopoki mobali aseka masaka na katelo baba mwanamke namna gani? Ça c'est quel caractère? Ile ni tabia gani? Ne moyen frère enfant na pesa na ndako ezate. Cause de votre caractère. Hakuna ni juu ya tabia yako. La jeune fille qui sera mariée, c'est à cause de son caractère. Aujourd'hui on ne cherche plus la beauté. Un frère d'un homme dit, la beauté c'est du diable. Les enfants de Dieu aujourd'hui cherchent le caractère. Le Seigneur Jésus ne vient pas chercher une église qui est bien construite, qui a des moyens. Une église qui a le caractère du message du temps de la fin. Frère Kanisa yetu, tulianzaka zamani, et vous voyez, nous avons ceci, mais quand Dieu vient, il ne voit pas le caractère du message, c'est zéro. Ndugu dada nakupenda chuku na pesa.
Parce que le gland n'est pas dans le champ de Boaz. Un bon frère, c'est un frère qui a un bon caractère. Ce n'est pas un frère orgueilleux. Quand il soutient le message, il veut marcher même sur les pasteurs. Dans Shalom Tabernacle, c'est zéro. Un frère qui a un bon caractère, de plus en plus il est béni, il s'appelle, il est élevé, il devient petit, il respecte le pasteur, il est ponctuel, il a l'humilité. C'est ça un frère du caractère. Non, c'est lui qui va se lever lui-même. Dieu va l'humilier. Dieu aime les caractères. Boaz a regardé le caractère de Ruth. Il travaille, il arrange ses cheveux conformément à la parole, son habillement conformément à la parole. Là à la maison, elle est toujours à la cuisine, tout près de la maman, pour bénéficier des conseils. Et quand elle vient à l'église, elle prie toujours. Il n'est pas distrait, il est avec sa Bible, avec ses brochures. Et quand on projette quelque chose, il écrit ça à la maison, il prie, il chante. Et Jésus, quand il regarde, oh, quel caractère! C'est ça la femme qu'on peut la prendre comme épouse. Nous sommes l'épouse de Jésus. Dieu cherche les caractères. Le nombre de lettres dans le message ne suffit pas. Le nombre de citations ne suffit pas. Mais nous voulons les caractères du message que Dieu a envoyé par le prophète de Maroubrana. Un message mon dit parce que nous on a, moi j'écris un message. Moi je suis serviteur de Dieu. Moi je ne prêche pas n'importe quelle chose. Appelle un serviteur de Dieu. Est-ce que les gens même dans votre quartier, même dans votre propre famille d'abord, est-ce qu'on croit à toi comme un serviteur de Dieu? Tu peux t'appeler un prédicateur, mais les prédications que tu prêches, c'est déjà devenu cher à toi. Frère Branham me dit, commencez d'abord toi-même et vivre tes prédications. Après vous allez transmettre cela. Si tu vois que toi-même, tu n'es pas capable de vivre tes prédications, reste au bas là-bas. Commencez à continuer à clamer. Quand vous serez enfermé, devenez prédicateur. Frère, nous voulons des choses. Est-ce que ces choses-là, c'est devenu cher à toi? Boaz a dit à Ruth, je sais, et les gens le savent, que tu es une femme vertueuse. Ne soyez pas pressés de donner tes propres témoignages. Je disais aux bien-aimés prédicateurs, quand vous montez autour de la chair, élevez Jésus, enlevez le verbe être. Première personne du singulier, quand j'étais en Arizona, quand j'ai fait ceci, j'ai. Laisse les gens témoigner de toi. La sœur que tu vois là, c'est une sœur vertueuse. Le frère que tu vois là, c'est un frère à Christ. C'est un serviteur de Dieu. La récompense
récompense a commencé. Ile malipo ikaanza sasa. Ma sœur, mon frère, dada yangu, ndugu yangu, tout ce que vous faites yote ambayo nafanya de la part de Dieu, juu ya ngamba ya petit grand que ça soit, ikuwe madogo, il y aura la récompense derrière cela. Tu as laissé le monde, tu as subi les critiques, vous êtes déchiré dans la famille, vous êtes même rejeté. Mais ta décision-là, va de l'enfant, travailler, il y aura la récompense. La récompense. Dieu ne reste pas avec la tête de quelqu'un. Toi aussi, tu ne resteras pas avec la tête de Dieu. Et déjà ça, tu es une femme vertueuse. Elle avait pris une décision claire et nette. Peut-être tu n'es pas encore été récompensé. Tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Parce que tu n'as pas encore pris la décision claire et nette. La foi de Dieu ne met pas. Des petites épreuves comme ça, il oublie sa décision. Tu as pris une décision de soutenir peut-être les enfants qui souffrent à l'église. Dieu vous a déjà montré que celui-là souffre. Mais le Père que je vous ai béni, aide-lui avec ça. Tu as commencé maintenant à faire ça aujourd'hui. Tu as pris la décision que moi, je ne mangerai plus même les safrans de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues avec cette décision? Mais Ruth, sa décision était claire et nette. Elles sont venues vivre exactement ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Vous savez aujourd'hui, lisons dans Ruth 2, verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans une autre chambre. Je crois que les égaux sont ici. N'allez pas faire quoi? Glaner dans une autre chambre. Ne t'éloigne pas d'ici. Et reste avec mes femmes. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, en dehors du message de Branham, comment que vous soyez prédestiné? Quelqu'un qui laisse encore le message, il rentre dans les dénominations. C'est la semence de perdition. Les champs, c'est le message.